Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint la webconférence de la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses. La webconférence va traiter notamment de l'admission, du marché du travail et de l'expérience étudiante. Je vais juste faire un tout petit rappel pour vous informer que la séance sera enregistrée et rediffusée en ligne. Elle aura lieu en français et lors de la présentation, nous vous remercions de garder vos microphones fermés. Alors tout d'abord, je vais vous présenter donc l'équipe qui va animer cette webconférence. Nous aurons Lise Bray qui est conseillère à la gestion des études, Jean Bonjour, Poirier, Jean Poirier qui est conseiller en emploi, Bonjour. Simon Chiasson qui est doctorant en sciences des religions Bonjour. et moi-même je suis chargée de communication. Donc la présentation va se dérouler comme suit. Nous aurons une rapide présentation de la ville de Québec et de l'Université Laval. Ensuite, Lise prendra le relais pour présenter la faculté et ses programmes. Par la suite, ce sera Jean qui évoquera le service du développement professionnel et du marché du travail. Et enfin, nous aurons le témoignage de Simon. Et puis à la toute fin, nous aurons une période de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous questionner par chat ou éventuellement via le micro. Alors, je vais commencer pour tout d'abord vous présenter la ville de Québec et sa situation géographique. La ville de Québec est à 2h30 de Montréal, 5 heures d'Ottawa et 1h30 en avion de Toronto. C'est une ville qui est classée au premier rang des meilleures destinations canadiennes. Elle est également classée au premier rang pour sa qualité de vie devant 10 autres régions nord-américaines. Et enfin, elle est au septième rang comme étant la meilleure destination pour étudier à l'étranger. Vous avez d'ailleurs, là, entre parenthèses, les références des études. La ville de Québec a une histoire assez importante puisqu'elle a été fondée en 1608. Elle compte de nombreux festivals, son économie est dynamique, le coût de la vie est abordable et elle est très proche de la nature. Donc là, je vais aborder plus précisément le campus de l'Université Laval. Donc là, vous pouvez voir sur cette photo, il y a une zone un petit peu plus lumineuse qui délimite justement toute la superficie du campus qui s'étend donc sur 1,8 km². Le campus est composé à plus de 60% d'espaces verts et boisés. On compte 40 pavillons qui sont notamment reliés par un réseau de couloirs souterrains, ce qui peut être très pratique en hiver. Et il y a également beaucoup de services comme les résidences étudiantes, les services de restauration, les espaces communs et des salles de jeux et d'études. Présentement, on compte 56 000 étudiants avec 14% de l'effectif étudiant qui provient de l'international ou en résidence permanente. Et au total, on compte 359 000 diplômés de l'Université Laval à travers le monde. Donc là, on a un petit résumé effectivement de tous les services proposés sur le campus. Ce n'est pas exhaustif. Je l'ai déjà évoqué, on a la résidence sur le campus. On a un service d'accueil et d'accompagnement. Il y a le centre d'aide aux étudiants, le service du développement professionnel que Jean évoquera tout à l'heure. On a des bibliothèques et des librairies, une école de langue. Il y a un accès très facile à tout le réseau de transport public, une clinique médicale, des installations sportives, des services de restauration et on a encore de nombreux autres services aussi proposés par le Bureau de la vie étudiante, par exemple. On a des associations, etc. Et enfin, il y a un petit point sur justement le complexe sportif universitaire, le PEPS, qui est donc l'une des plus grandes installations et l'une des plus modernes, notamment à l'est du Canada. Et vous aurez accès à un certain nombre d'installations gratuitement. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Lise qui va vous présenter donc plus en détail la faculté et ses programmes. merci Sandrine.
Alors, la Faculté de théologie et de sciences religieuses a été fondée en 1852 et nous sommes la seule faculté au Québec à offrir une formation universitaire dans les 3 cycles d'études. L'enseignement n'est plus exclusivement tourné vers la prêtrise. On inclut maintenant une formation interdisciplinaire dans le domaine des sciences des religions. Sandrine, la prochaine diapo. Merci. Nous avons 8 domaines d'études. Donc, les sciences des religions, la théologie pratique, les langues anciennes, la Bible, spiritualité, pastorale et éthique. Prochaine diapo. Alors, nous avons 3 baccalauréats de premier cycle. Alors, un baccalauréat comporte 90 crédits et il peut être effectué pendant une période, la durée des études est de 3 ans à temps complet. Donc, nous avons le baccalauréat intégré en sciences des religions. Ce baccalauréat vise à approfondir les connaissances sur la diversité spirituelle et religieuse. Donc, on parle bien évidemment des sciences des religions, mais de l'histoire, de l'anthropologie, de la théologie, de la pastorale, communication publique, intervention sociale, éthique, langue. Donc, on voit qu'il y a une grande richesse de différents thèmes. Le baccalauréat en théologie, quant à lui, il est destiné à toute personne passionnée par les questions de foi et de spiritualité chrétienne. Et le baccalauréat en théologie grade canonique, c'est le baccalauréat qui est destiné aux personnes aspirant au ministère presbytéral ou à la vie religieuse. Nous avons 6 certificats. Chacun d'entre eux comporte 30 crédits et peut être suivi soit à temps partiel ou à temps complet. Donc, nous avons le certificat en sciences des religions, en théologie orthodoxe, en études bibliques, en études pastorales et en spiritualité chrétienne. Comme vous le voyez, nous avons de multiples micro-programmes. Ces micro-programmes vous offrent la possibilité de suivre une courte formation sur différents thèmes. Alors, ça comporte de 9 à 12 crédits, peut être offert bien évidemment à temps partiel ou à temps complet si vous le souhaitez. Donc, les différents thèmes peuvent être soit en sciences des religions, en théologie, en éthique, en pastorale, en catéchèse, en langue orientale et même en bioéthique. Donc, c'est vraiment de belles courtes formations pour vous initier à différents thèmes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons 2 types de maîtrise. La maîtrise avec essai et la maîtrise avec mémoire. La maîtrise avec essai, c'est celle que nous appelons la maîtrise de cours, c'est-à-dire qu'il y a plus de cours que celle qui est avec mémoire, qui est plus axée sur la recherche. Donc, nous avons la maîtrise en sciences des religions avec essai, c'est 36 crédits de cours. 9 crédits pour l'essai. Celle avec mémoire, c'est 21 crédits de cours et 24 crédits de recherche. J'ai oublié de préciser que nos maîtrises comportent 45 crédits chacune et peuvent être effectuées dans un délai de 2 ans à temps complet. Donc, en sciences des religions, encore une fois, ce sont des programmes pluridisciplinaires qui visent à comprendre des phénomènes religieux d'hier et d'aujourd'hui. Quant aux maîtrises en théologie, celle avec essai, c'est 36 crédits de cours et 9 crédits pour l'essai. Celle avec mémoire, c'est 18 crédits de cours et 27 crédits de recherche. Donc, la recherche est plus importante, comporte une place plus importante que les cours. Puis, ces programmes, bien, ils permettent de découvrir les développements récents de la théologie dans certains champs d'études spécifiques, puis d'intégrer les connaissances acquises dans ces domaines. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons également des programmes courts au 2e cycle. Nous avons 3 diplômes d'études supérieures spécialisées, 2 diplômes d'études supérieures spécialisées en études pastorales, dont l'un est pour l'accompagnement spirituel en milieu de santé et l'autre en théologie pastorale. Chacun d'entre eux comporte 30 crédits et selon le programme, ça peut être effectué soit à temps complet ou à temps partiel. Nous avons également un diplôme d'études supérieures spécialisé en sciences des religions. Et enfin, un microprogramme de 2e cycle en études pastorales, accompagnement spirituel. Celui-ci comporte 18 crédits et peut être fait uniquement à temps partiel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et nous avons 2 doctorats
dont l'un est en sciences des religions et l'autre en théologie. Le doctorat comporte 90 crédits et peut être effectué pendant une durée de 4 ans à temps complet. Le doctorat en sciences des religions, c'est 45 crédits de cours et 45 crédits de recherche. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un programme pluridisciplinaire qui vise à comprendre les phénomènes religieux d'hier et d'aujourd'hui. Quant au doctorat en théologie, c'est 12 crédits de cours et 78 crédits de recherche. Cette formation vous amène à réinterroger les Écritures et à revisiter la longue tradition théologique chrétienne. Prochaine diapo. Et nous avons la théologie pratique, qui est offerte uniquement aux sessions. Les sessions d'admission sont seulement à l'automne. La théologie pratique se distingue par sa réflexion théologique à partir de pratiques spécifiques. Elle s'intéresse également à toute pratique humaine pouvant comporter des enjeux religieux ou spirituels. Donc, son champ d'investigation inclut des domaines variés comme celui de la santé, de l'éducation, les services sociaux, les œuvres communautaires, les médias, les arts, la culture et la défense. La maîtrise en théologie pratique, il n'existe qu'uniquement avec mémoire, qui comporte 45 crédits et la durée des études est de 2 ans à temps complet. Nous avons la théologie, le doctorat en théologie pratique qui, lui, comporte 90 crédits. Et c'est le seul programme qui est offert en français au Canada. Donc, c'est un programme qui est unique. Et celui-ci est offert uniquement à temps partiel et dont la durée estimée est d'environ 4 ou 5 ans. Prochaine diapo. Alors, pour déposer une demande d'admission en ligne, plusieurs dates limites. Donc, si vous êtes une personne québécoise et ou canadienne hors Québec, les dates limites pour déposer pour la session d'automne, d'hiver et d'été sont le 15 août, 1er décembre et 1er avril. Nous avons avancé les dates pour les personnes de l'international afin de leur donner la possibilité d'obtenir les documents légaux requis pour étudier au Canada. Donc, pour la session d'automne, c'est le 1er février. La session d'hiver, c'est le 1er juillet. Et la session d'été, c'est le 1er décembre. Les frais d'ouverture et d'analyse de dossier, si vous n'avez jamais étudié à l'Université Laval, ils sont de 101,49 sous, 101,49 sous canadiens. Si vous avez déjà étudié ou si vous étudiez actuellement à l'Université Laval, ils sont de 23,46 sous canadiens. C'est important de vous assurer que votre dossier est complet afin de ne pas retarder l'analyse de votre candidature. Donc, quand vous soumettez votre demande d'admission, il y a des documents qui vous sont exigés et c'est important de les déposer dès que possible. Il y a maintenant un acompte sur les droits de scolarité que vous devez débourser lorsque vous acceptez votre offre d'admission. Donc, c'est un acompte sur les droits de scolarité. Donc, ce n'est pas une somme que vous payez en addition. Le montant que vous allez payer va être déduit de celui dont vous aurez à payer pour les droits de scolarité. Par exemple, pour une personne qui est québécoise ou canadienne, le montant exigé est de 300 $ canadiens et pour la personne internationale, c'est de 1 000 $ canadiens. Encore une fois, je répète, c'est un montant qui va être déduit de vos droits de scolarité. À moins d'exceptions particulières qui sont précisées sur le site web, l'acompte n'est pas remboursable. Bien évidemment, si vous ne réussissez pas à obtenir des documents légaux pour étudier au Canada, vous pouvez faire une demande de remboursement. Tous les détails sont expliqués là, sur le site web. Prochaine diapo. Alors, les droits de scolarité, je vous évite d'énumérer tous les différents droits qui sont en fonction de votre profil et du nombre de crédits auxquels vous vous inscrirez. Donc, il y a le tarif québécois, canadien, non résident au Québec, la personne de l'international, la personne française, la personne belge, francophone. Donc, c'est bien important
de consulter le site web pour n'avoir aucune surprise par rapport aux frais qui vous seront exigés pour étudier au Canada. Prochaine diapo. Au niveau des programmes de deuxième et troisième cycle, au niveau des maîtrises et des doctorats, et non pas des DES et du programme au cycle supérieur. Donc, il y a des bourses de réussite qu'on appelle le plan de soutien financier à la réussite, c'est-à-dire que si vous suivez le cheminement qui est recommandé au moment précisé, vous avez quelques bourses, quelques sommes. Autrement dit, ce n'est pas la somme totale qui vous est allouée, mais au fur et à mesure que vous avancez et que vous respectez le cheminement prévu, vous avez des sommes qui vous ont octroyées. Le total pour la maîtrise, c'est de 5 000 les montants de 2025-2026. Et les sommes pour le doctorat sont de 17 000 Donc, le lien qui est ici pourra vous transmettre plus d'informations. Il y a d'autres types, il y a la bourse d'exemption des droits de scolarité au doctorat. Donc, cette bourse vous permet à la personne internationale, de payer les droits de scolarité équivalents à ceux des personnes étudiantes québécoises. Donc, c'est très avantageux pour la personne internationale et au doctorat. Ce n'est pas offert pour les personnes à la maîtrise. Merci. L'immigration. Étudier au Canada. Ce qui est très important pour vous, c'est premièrement d'accepter votre offre d'admission rapidement et d'entamer immédiatement vos démarches pour l'obtention de vos papiers légaux. Évidemment, pour vous assurer de recevoir le permis d'études, le CAQ, à temps pour débuter vos études. Et en tant que personne étudiante internationale, vous devez être inscrit à temps complet. Le temps complet, c'est minimum de 12 crédits. Alors, je vous suggère fortement de consulter les liens pour être bien renseigné et puis dès le départ, de déposer une bonne demande sans erreur et complète pour vos documents d'immigration. Bureau de la vie étudiante, c'est votre meilleur ami. C'est l'endroit où vous obtenez une foule d'informations qui vont vous aider à vous adapter à votre nouvel environnement à l'université et dans la ville de Québec. Vous avez, avant d'arriver, un aide-mémoire pour vous préparer. Et pour vous préparer, puis il y a de préparation à votre séjour, par exemple, l'immigration, le logement, les billets d'avion, l'assurance maladie, hospitalisation. À votre arrivée, accueil et installation. Il y a un programme de jumelage, c'est-à-dire que vous pouvez demander à être jumelé avec une personne étudiante de l'Université Laval qui va pouvoir vous accompagner et à répondre à vos questions par rapport à une foule d'informations sur les études à l'université, ne serait-ce que vous achetez des manteaux d'hiver, c'est le temps de s'habiller lorsqu'il fait froid en hiver. Activité de découverte du Québec. Bien, écoutez, vous ne pouvez pas venir étudier à l'Université Laval sans visiter le Québec. Alors, il y a des activités qui sont déjà préparées pour vous et vous êtes évidemment parmi d'autres personnes qui veulent découvrir le Québec. Il y a des ateliers, des conférences, il y en a et il y en a encore. Je vous invite à du moins en écouter une, à en lire une. C'est une foule d'informations qui vous seront utiles. Comment vivre à Québec? Renouvelez vos documents d'immigration. Vous avez de l'accompagnement individualisé. Vous avez des formations de groupe, des séances d'information de groupe et, comme je disais, des consultations individuelles. Alors, BVE à retenir. Prochaine vidéo. C'est déjà rendu à Jean. Je te laisse la parole, Jean. Alors, merci Lise. Alors, je me présente, Jean Poirier. Je suis conseiller en emploi pour le service du développement professionnel à l'Université Laval. Alors, le service du développement professionnel, c'est le service à l'université qui a pour mandat de vous accompagner dans vos démarches pour vous trouver un emploi ou un stage pendant vos études ou pour vous aider à trouver un emploi à la fin de vos études et après vos études. Fait à noter, même si vous terminez vos études, vous avez toujours accès à nos services individualisés jusqu'à 2 ans après l'obtention de votre diplôme.
Alors, prochaine diapo. Donc, on va parler aujourd'hui, on va aborder un peu le marché du travail là, qui s'adresse aux diplômés et aux étudiants là, de la Faculté de théologie, sciences et religions. Alors, le marché du travail, on va parler plus on pourrait dire des voies qui sont empruntées généralement par les étudiants, les étudiantes de cette faculté-là. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que le marché du travail regorge d'emplois qui sont, on pourrait qualifier de généralistes, donc qui sont accessibles également à des étudiants qui proviennent de plusieurs facultés. Donc, parmi les emplois qui sont recherchés par nos diplômés, on parle de la prêtrise, on parle des emplois en pastoral. Nos diplômés également se retrouvent dans des établissements d'enseignement ou des établissements ou des centres de recherche. Tout ce qui touche la culture, le patrimoine, l'éthique, la communication et le secteur de l'administration qui est plus généraliste, là. Alors, prochaine diapo. Alors, rapidement, pour ce qui est de la prêtrise, évidemment, cette voie d'accès-là est réservée aux diplômés, aux étudiants diplômés du baccalauréat en théologie grade canonique. Prochaine diapo. D'autres options pour les diplômés de la faculté au niveau de la pastorale. Donc, on retrouve nos diplômés comme agents ou agentes de pastorale dans des paroisses ou des services diocésains. On les retrouve également comme aumôniers ou aumônières dans les forces armées ou dans des établissements carcéraux. On retrouve également de nos diplômés comme intervenants de soins spirituels dans le réseau de la santé. D'ailleurs, il y a une formation de deuxième cycle là, qui est offerte à la faculté justement pour se spécialiser dans ce secteur-là. Et on les retrouve également comme animateurs ou animatrices de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans certains établissements d'enseignement. Nos diplômés également peuvent se retrouver ou s'intéresser à l'enseignement ou la recherche. Donc, nous avons des diplômés qui enseignent au niveau collégial parce qu'ici au Québec, on a le niveau collégial qui se retrouve entre le niveau secondaire et le niveau universitaire. Donc, il y a des diplômés qui vont enseigner à ce niveau-là. Vous aurez l'opportunité, pour certains d'entre vous, de devenir chargé de cours également à l'université. Donc, les universités embauchent des personnes là, qui ont atteint des cycles supérieurs là, pour être chargés de cours. Et vous pourrez aussi avoir l'opportunité de devenir professionnel de recherche dans des centres de recherche là, qui sont soit en lien avec votre faculté ou aussi pour des centres de recherche qui sont dans des facultés avec des domaines qui sont connexes. Au niveau de la culture et du patrimoine, certains de nos diplômés vont s'intéresser à ce domaine-là et vont devenir agents de recherche, agents de conservation ou conseillers en développement culturel. Donc, ces emplois-là, on les retrouve dans différents endroits ou pour différents employeurs, que ce soit l'administration publique, fédérale, provinciale, municipale, des organismes patrimoniaux, des organismes touristiques, religieux, des musées. Il y a également de nos diplômés qui vont travailler dans des magazines spécialisés ou dans des bibliothèques. L'éthique, qui est un autre domaine relié à nos diplômés, on a évidemment conseillé en éthique. Donc, ce métier-là ou cette profession-là, on la retrouve à plusieurs endroits sur le marché du travail, entre autres dans le réseau de la santé, dans des centres de recherche ou à différents endroits dans l'administration publique fédérale, provinciale ou municipale. Au niveau de la communication, le domaine de la communication, nos diplômés, certains de nos diplômés vont se retrouver comme conseillers ou conseillères en communication. Au niveau de la rédaction, chroniqueurs, journalistes et vont travailler dans différents employeurs comme des médias divers comme la télévision, la radio, le web, des maisons d'édition, des magazines spécialisés ou au sein d'organisations religieuses. Au niveau administration, alors nos diplômés peuvent se retrouver dans des postes comme conseiller en évaluation de recherche sociale,
coordonnateur ou chargé de projet. Ce sont des appellations qui sont assez généralistes. Consultant en équité, diversité, inclusion. Au sein de différents employeurs comme des organisations religieuses, des organismes communautaires, des organismes de coopération internationale ou au sein de l'administration publique. Donc, en tant qu'étudiant, étudiante à l'Université Laval, le service de développement professionnel vous offre différents services et outils à votre disposition. Nous avons des offres d'emploi, des offres de stage qui sont publiées régulièrement sur notre site, des offres d'emploi qui peuvent être soit spécialisées dans vos domaines d'études ou non spécialisées parce que en tant qu'étudiant, vous allez peut-être souhaiter trouver un emploi pendant vos études si vous n'en avez pas et vous voulez peut-être gagner quelques sous. Donc, on affiche également là, des offres d'emploi qui sont non spécialisées. On met à votre disposition également toute une gamme de formations générales ou spécialisées sur différents thèmes qui touchent la recherche d'emploi, comme par exemple des formations sur la conception du curriculum vitae, de la lettre de présentation, des formations sur l'utilisation de LinkedIn, par exemple, pour la recherche d'emploi. Et on organise également au cours de l'année différentes activités carrières qui vous permettent de pouvoir rencontrer les représentants de différentes organisations ou entreprises qui pourraient être intéressés par votre candidature. Vous avez l'opportunité également de consulter votre conseiller en emploi. Donc, moi, je suis le conseiller en emploi pour les étudiants et les étudiantes, les diplômés de la faculté de théologie et sciences et religions. Donc, vous pouvez me rencontrer au besoin pendant vos études et je vous l'ai dit tantôt, là, même après la fin de vos études, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez besoin d'aide, je serai disponible pour la consultation individuelle. Une fois qu'on a dit ça, ben, vous avez aussi, pour ceux qui souhaitent faire des démarches plus de manière autonome, sur notre site, vous avez différents outils, différents sites web spécialisés qu'on met à votre disposition pour vous aider justement dans vos démarches si vous souhaitez fonctionner plus de manière autonome dans vos démarches de recherche d'emploi. Également, dans certains programmes de la faculté, vous aurez l'opportunité de faire des stages. À ce moment-là, quand vous étudierez, vous pourrez vérifier dans vos programmes d'études, certains programmes d'études où on retrouve des stages pendant les études. Alors, j'ai terminé mon tour de table là, des services offerts et je vais céder la parole à Simon Chiasson, qui est étudiant au doctorat ou doctorant en sciences des religions. Donc, bonjour tout le monde. Comme j'ai été présenté, je me nomme Simon Saint-Arnaud-Chiasson, puis je suis étudiant en troisième année au doctorat en sciences des religions à l'Université Laval. Donc, pour faire un bref survol de mon parcours, moi j'ai un baccalauréat en études anciennes de l'Université Laval aussi, et je suis arrivé à la faculté à l'année 2020 à la maîtrise en sciences des religions avant de poursuivre au doctorat en sciences des religions à l'Université Laval. J'ai découvert à la faculté un milieu d'études, de travail et de vie incroyablement humain, stimulant et agréable. J'ai découvert des professeurs passionnés par leur domaine de recherche, des étudiants profondément impliqués dans la faculté, dans la vie facultaire, mais aussi des cours, des activités parascolaires et toutes sortes de projets qui m'ont permis de me développer comme personne sur tous les plans. Vraiment, là, mon arrivée à la faculté a été vraiment, ça correspond à mes plus belles années à l'Université Laval. J'ai pu vraiment me développer comme individu, comme personne, sur le plan intellectuel, sur le plan personnel, sur le plan humain, à travers justement les associations étudiantes, notamment l'Association des étudiants en théologie et en sciences religieuses de l'Université Laval, mais aussi à travers, dans le fond, des participations à des projets avec des professeurs, des conférences et vraiment là, la formation qui m'a été offerte là, en tant qu'étudiant à la maîtrise et au doctorat. C'est là-dessus que je voulais axer mon témoignage un petit peu. Euh, je pense qu'une des forces de la faculté,
c'est la grande offre de cours, mais aussi le renouvellement constant qui sont offertes dans les cours à l'université. Euh, j'ai découvert, dans le fond, des cours qui m'ont permis vraiment d'approfondir mes connaissances dans le domaine des sciences religieuses, de développer des nouveaux intérêts, mais aussi de me dépasser sur le plan du travail, sur le plan personnel. Les cours que j'ai eus à la faculté m'ont toujours stimulé, euh, ont toujours été très engageants, m'ont toujours permis, en fait, là, de toujours avancer dans mon développement personnel, dans ma recherche. C'est des cours qui sont, comme je l'ai mentionné, toujours renouvelés. C'est pas juste des activités euh, de classe magistrale pendant 3 heures. Il y a des conférences, il y a des visites interactives, il y a des activités en ligne, numériques, super intéressantes. Donc, il y a une grande gamme d'activités pédagogiques qui sont offertes puis qui permettent vraiment là, de se développer comme individu, de se renouveler dans notre apprentissage académique, puis de découvrir vraiment toutes sortes de choses intéressantes. J'ai pu suivre des cours dans mon domaine sur le christianisme ancien, mais aussi dans toutes sortes d'autres domaines, sur l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme. Donc, j'ai pu vraiment là, ouvrir mes horizons à travers les cours qui ont été offerts à la faculté. Euh, les professeurs aussi, ça c'est quelque chose, je pense, qui est incroyable à la faculté, c'est la proximité du corps professoral avec les étudiants. Il y a une relation qui est très humaine, très personnelle avec les professeurs et les étudiants. On ne se sent pas comme un numéro dans une machine, on se sent vraiment comme quelqu'un de compris, comme euh, on se sent vraiment épaulé, suivi, puis encadré par les professeurs et l'administration aussi. Donc, la faculté étant quand même assez petite, ben, grande mais petite à la fois, ça permet d'avoir justement cette interaction de proximité avec les professeurs, le doyen aussi, tout le personnel administratif. Donc, ça permet vraiment d'avoir une qualité d'étude qui est extraordinaire, selon moi. C'est pas quelque chose qu'on retrouve nécessairement dans toutes les facultés à l'Université Laval. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui m'a permis vraiment là, d'apprécier mon parcours à la faculté. Euh, les opportunités aussi en tant qu'étudiant sont assez présentes. Comme je l'ai mentionné, j'ai pu travailler comme auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche à l'Université Laval sur plusieurs cours à la faculté avec plusieurs professeurs. C'est quelque chose qui, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, puis d'un point de vue académique, est incroyable. J'ai pu travailler sur toutes sortes de projets de recherche au deuxième cycle et au troisième cycle qui m'ont permis là, de découvrir justement des nouveaux intérêts, de développer des nouvelles compétences, puis de justement me donner une idée un peu de qu'est-ce que je pourrais faire après mes études. Donc, c'est quelque chose je crois qu'on est vraiment chanceux à la faculté d'avoir, c'est cette chance de pouvoir travailler en proximité avec les professeurs, avec les chercheurs. Ensuite, j'ai été aussi président de l'association étudiante pendant 1 an, ce qui m'a permis en fait de vraiment découvrir le milieu associatif étudiant qui est extrêmement riche à la faculté. On a une association étudiante qui est pour les 3 cycles, qui est pour le baccalauréat, la maîtrise et aussi le doctorat, puis qui comprend tous les programmes, c'est-à-dire les programmes en théologie et les programmes en sciences religieuses. On est une belle association étudiante. Dans le fond, qui a à cœur l'intégration des nouveaux étudiants, mais aussi la représentation des étudiants qui sont déjà là. Donc, c'est vraiment là une association qui a organisé une grande gamme d'activités en tout genre, là, que ce soit des projections de films, soupers, conférences, dans le fond, vraiment toute une gamme d'activités qui nous permet de nous réunir, nous rassembler puis d'échanger en tant qu'étudiants. Ça brise aussi l'isolement des fois qui existe au cycle supérieur, à la maîtrise, au doctorat. Des fois, c'est un parcours qui est plus solitaire, plus de recherche. Donc, l'association étudiante permet vraiment de briser ça puis de créer des liens vraiment durables avec les gens de tous les programmes. C'est une association qui permet aussi de s'impliquer. Comme je l'ai mentionné, moi, j'ai été président, mais j'ai été aussi dans d'autres rôles dans l'association étudiante. Donc, ça permet vraiment là, à une personne qui le souhaite de s'impliquer au niveau associatif puis de développer justement des compétences transversales qui peuvent être super intéressantes là, pour les milieux de l'emploi plus tard, mais aussi pour la vie en général. Ça a été vraiment là, depuis que j'étais à la faculté, ça fait 6 ans maintenant, 7 ans presque. Puis c'est vraiment les plus belles années de mon parcours d'études.
Comme je l'ai mentionné, là, c'est un milieu qui est incroyablement sain, incroyablement humain, en fait qui répond à toutes mes attentes en tant qu'étudiant à l'université. Euh, c'est un milieu qui m'a permis vraiment là, d'aimer l'université profondément, d'aimer la recherche, d'aimer les cours, d'aimer l'implication étudiante. C'est vraiment un milieu de vie et d'études que je recommande en fait là, à tout le monde. Souvent, je recommande même aux gens de prendre des micro-programmes ou de faire des petites formations à la faculté parce que même les gens qui font des micro-programmes qui ne sont pas nécessairement dans un bac sont intégrés. Les gens peuvent participer à la vie facultaire, puis c'est quelque chose qui est incroyable. On a la chance aussi, là, puis ça, on le voit plus au cycle supérieur, mais on le voit aussi au baccalauréat, d'avoir des professeurs qui sont extrêmement calés dans leur discipline. On a des spécialistes de tous les domaines en sciences religieuses, des grands théologiens aussi. Donc, ça permet là, d'avoir une formation à la fine pointe, en fait, là, de, de, de haut calibre, en fait, là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, distingue la faculté au Canada puis à l'international, là. C'est pas partout qu'on a la chance d'avoir des professeurs qui sont spécialistes en christianisme ancien, en bouddhisme, en religion asiatique, en judaïsme ancien, dans les langues aussi, comme on l'a vu dans la présentation de ma collègue, Madame Bray. Il y a une grande, grande variété de langues qui sont offertes. Puis ça, c'est quelque chose qui est une force, je pense, pour la faculté. Même moi, j'en ai fait aussi personnellement, là, des langues anciennes. J'ai fait du grec, du latin, du syriaque, du copte. Donc, pour quelqu'un qui veut étendre ses horizons, qui veut se développer en tant qu'être humain, puis qui veut vraiment avoir un parcours à l'université qui est vivant, qui est stimulant, qui est profondément, euh, comment je dirais ça, profondément incroyable, tout simplement incroyable. Je recommande vraiment la faculté, autant pour la qualité de la formation, pour la qualité du rapport avec les enseignants, euh, puis pour la grande variété d'activités aussi qu'on retrouve au niveau associatif, mais aussi au niveau facultaire, les conférences, comme je l'ai mentionné. Puis au niveau professionnel aussi, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. On est épaulé du début jusqu'à la fin de notre parcours pour vraiment euh, devenir la personne qu'on veut devenir, en fait, là, à travers notre formation universitaire. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. J'espère que ça a été clair. Puis vraiment, là, je suis très reconnaissant d'être à la faculté de théologie et sciences religieuses. C'est, comme je l'ai mentionné, ça a été les plus belles années de mon parcours à l'université. Puis ça l'est encore mes plus belles années. Puis j'espère en tout cas pouvoir continuer à m'impliquer à la faculté, même après mes études, puisque c'est un milieu qui est tout simplement incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Simon, merci à tous. Donc, nous sommes maintenant arrivés à la période de questions-réponses. Nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations, donc n'hésitez pas. Et je suis intéressé par les études en théologie. Je veux faire l'option baccalauréat en théologie. Je crois que la plupart des informations que vous venez de donner sont très intéressantes. Je veux vous remercier d'abord et surtout qu'il y a des liens. Pour le moment, je n'ai pas de questions, mais je vais me relayer par rapport aux liens pour pouvoir intégrer, faire l'admission. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. En effet, on vous transmettra la présentation en PDF, donc vous pourrez voilà, avoir accès à tous les liens qui étaient dans les diapositives présentées. D'accord. D'accord, merci. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais juste vous informer là dans cette diapositive des coordonnées pour joindre la faculté. Également, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour rester informé aussi de toutes nos actualités ou encore de vous abonner à l'infolettre. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore la webconférence. Donc, merci à tous pour votre participation et au plaisir de vous retrouver peut-être à la faculté.
Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Merci, au revoir.